Vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Voilà. Alors, j'ai dit que les tumeurs neuroendocrines ont des caractères communs, d'accord? Voilà, ont des caractères communs, notamment les grains neurosécrétoires, qu'on peut les mettre en évidence soit par des colorations histochimiques ou bien par technique immunohistochimique en utilisant une gamme de marqueurs endocrines. C'est surtout la chromogranine A, la synaptophysine et le NSE. C'est une coloration spéciale, histochimique, donc argentique, qui met en évidence, d'accord, les grains neurosécrétoires présents au niveau de cette prolifération, d'accord. On peut utiliser des marqueurs endocrines spécifiques, voilà, notamment gastrine, insuline et sérotonine, qui nous permettent encore de spécifier la nature et l'origine de cette tumeur neuroendocrine. On peut utiliser également le microscope électronique pour mettre en évidence ces grains neurosécrétoires. D'accord? Alors vraiment, vraiment, ces tumeurs neuroendocrines, ça nous pose, nous les pathologistes, un problème de diagnostic entre la bénignité et la malignité. D'accord? C'est surtout pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Vous m'entendez? D'accord? Alors, c'est surtout pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Ça nous pose un problème entre la bénignité et la malignité. D'accord? Surtout pour les tumeurs qui ne donnent pas des signes d'agressivité histologique évidente. D'accord? C'est-à-dire l'envahissement des tissus de voisinage ou bien des métastases à distance. D'accord? Il faut savoir qu'il y a les tumeurs bénignes, neuroendocrines, les bien différenciées, d'accord? Et les tumeurs neuroendocrines peu différenciées, d'accord? Alors, les tumeurs neuroendocrines, on a les tumeurs endocrines bien différenciées. Et actuellement, il y a un système qui grade ces tumeurs endocrines bien différenciées en fonction du siège. Mais le grading le plus adapté, c'est qu'il y a les tumeurs endocrines bien différenciées de grade 1, les tumeurs bien différenciées de grade 2 et les tumeurs endocrines bien différenciées ou bien les carcinomes neuroendocrines. D'accord? Les carcinomes neuroendocrines, on a les carcinomes neuroendocrines. On a les carcinomes neuroendocrines à petites cellules et à grandes cellules. Alors, vous notez que les tumeurs endocrines bien différenciées, vous m'entendez? oui, Alors, d'accord, on a dit que les tumeurs neuroendocrines, on a les tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Il y a donc un grading, d'accord? Et donc, il y a un grading bien adapté pour les tumeurs neuroendocrines. On a les tumeurs neuroendocrines bien différenciées de grade 1, de grade 2 et de grade 3. C'est en fonction de leur agressivité.
Et on a les carcinomes neuroendocrines, qui ce sont des carcinomes ou bien des proliférations endocrines de très haut grade de malignité, qui sont vraiment très agressifs et qui ont un potentiel métastatique très très important. Et c'est que la particularité de ces cancers neuroendocrines, ce sont des cancers généralement chimiosensibles. Alors, voilà, donc la chimiothérapie, elle est très efficace pour ces cancers. D'accord? Donc, les tumeurs neuroendocrines, ça pose un problème de diagnostic. C'est surtout quand il s'agit d'une tumeur endocrine bien différenciée. D'accord? Donc là, donc si vous voulez, c'est un problème de comportement de la tumeur locale ou bien à distance. Donc, on peut poser... Non, 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 ça reste un grade 3, toujours. On a les tumeurs neuroendocrines bien différenciées, grade 1, grade 2 et grade 3, et les carcinomes neuroendocrines restent grade 3. D'accord? Donc, la différence entre ces tumeurs ou bien ce grading, c'est l'index de prolifération. Donc, c'est le nombre de mitoses, d'accord? C'est le comportement de la tumeur vis-à-vis des organes avoisinants, c'est-à-dire l'infiltration, elle est présente ou non, qui nous permettent de grader ces tumeurs. D'accord? Donc, il n'y a pas un grade 5, d'accord? Voilà. Donc, retenez au niveau des tumeurs endocrines que ce sont des tumeurs qui se développent soit au niveau d'un organe endocrine bien individualisé ou bien au niveau d'un système endocrinien diffus. D'accord? C'est que ce sont des tumeurs qui contiennent des grains neurosécrétoires intracytoplasmiques qui peuvent être individualisés par coloration argentique ou bien par technique immunohistochimique ou bien par microscopie électronique. D'accord? Il y a des tumeurs endocrines bénignes. Donc là, on a les tumeurs endocrines bénignes bien différenciées et malignes bien différenciées. Voilà. On parle d'un carcinome neuroendocrine quand c'est franchement malin. Il y a deux types de carcinomes neuroendocrines, à petites cellules et à grandes cellules. Et retenez que les carcinomes neuroendocrines, ce sont des cancers très chimiosensibles, c'est-à-dire que la chimiothérapie donne de très bons résultats pour ces cancers. D'accord? Alors, c'est quoi cette question? Bien différenciée, c'est-à-dire bénigne. Non, on ne parle pas d'une tumeur maligne ou d'une tumeur bénigne. On parle d'une tumeur neuroendocrine bien différenciée, grade 1, grade 2 et grade 3. D'accord? C'est en fonction de la prolifération et d'un index mitotique, c'est-à-dire en fonction du nombre des mitoses, qu'on peut grader cette tumeur en grade 1, grade 2 ou grade 3. D'accord? D'accord? Pour la première question. La deuxième question, est-ce que des nodules durs au niveau de la thyroïde peuvent évoluer vers un cancer? Je ne peux pas vous répondre. C'est parce que c'est en fonction du type histologique. Un nodule dur, donc c'est un terme clinique. D'accord? Est-ce que la dysplasie est traitable? C'est-à-dire en fonction du degré de dysplasie. La dysplasie, quand il s'agit d'une dysplasie de bas grade, donc j'ai dit, ça peut régresser et disparaître. Et non traité, ça peut évoluer vers une dysplasie de haut grade. Et généralement, la dysplasie de haut grade, entre la dysplasie de haut grade et le cancer, c'est vraiment rapide. C'est une étape qu'on peut la rater. D'accord? Si, c'est-à-dire que cette dysplasie de haut grade ne donne pas des signes, d'accord? Ne donne pas des signes cliniques, ça évolue sans connaître, d'accord? Ça évolue rapidement vers un cancer infiltrant. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair?
si le cours il est présent sur la plateforme. Il est en ligne. Je l'ai mis en ligne, le cours. D'accord? Oui, il est disponible, oui. Maintenant, la dernière partie du cours, ce sont les tumeurs urothéliales. Ça peut donner, il y a une collègue qui pose une question, est-ce que la dysplasie de Vagra donne des signes? Ça peut donner des signes comme elle ne peut pas donner des signes. D'accord? C'est en fonction de l'organe qui est atteint. D'accord? D'accord? C'est en fonction de l'organe qui est atteint. Par exemple, si on prend le sein et le tube digestif, il y a des dysplasies au niveau du sein qui peuvent passer inaperçues. D'accord? Il y a par exemple, le tube digestif, c'est les dysplasiques, ça donne des signes. D'accord? C'est en fonction de l'organe qui est atteint. D'accord? Voilà. Les tumeurs urothéliales, c'est-à-dire les tumeurs qui se développent aux dépens de l'épithélium urothélial qui recouvre la partie, euh, c'est-à-dire la partie urinaire, voilà, les voies excrétrices, vessie et voies excrétrices. Voilà. Au niveau de la vessie, les urétères, bassinet calice et l'urètre. D'accord? Donc, c'est ça, la partie urinaire qui est recouverte par un urothélium. On a dit que les tumeurs urothéliales bénignes appelées papillome, alors le type du papillome le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le papillome acido-transitionnel de Mostophy. C'est le papillome inversé. Voilà, c'est le type histologique le plus fréquent des papillomes au niveau